सिखाऊं एक आशिया। Allô? Allô? C'est Gurjit. L'état de Jaswant s'est détérioré. Quoi? Est-ce que Jaswant va bien? Envoie-nous la Jwanti, le plus vite possible. Je t'en prie. Bien sûr, Gurjit. D'accord? La Jwanti et moi qui tourne à la maison tout de suite. D'accord? D'accord. N'agis pas là, Tanbir. C'est la nuit de noces de la Jwanti. As-tu oublié ce que Rekha a dit? La Jwanti est peut-être ma belle-fille maintenant. Mais elle n'aura pas pour autant des droits en tant qu'épouse d'Oudé. Je vais m'en assurer, de gré ou de force. Non. Si j'emmène la Jwanti à l'hôpital, Rekha s'en servira contre moi. C'est hors de question. Je ne le permettrai pas. C'est exactement ce que veut Rekha. Il va bientôt faire jour. Dans quelques heures encore. Je l'emmènerai à l'hôpital à ce moment-là. S'il arrivait un malheur à Jaswant entre-temps, non. Je dois faire quelque chose. Jaswant est dans un état très critique. La Jwanti devrait être à ses côtés. Qu'est-ce que tu racontes, Ranbir? Jaswant ne voudrait pas que sa fille vienne à l'hôpital. Mais il voudrait qu'elle soit là pour sa nuit de noces et pas à l'hôpital. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ranbir, réfléchis bien. Dans quelques heures, il fera jour. À la première heure, je l'emmènerai moi-même à l'hôpital. Pourquoi emmener la Jwanti seulement? Jaswant sera content de voir Oudé. Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est réglé. Que fais-tu ici? Que se passe-t-il? J'étais... juste... Qu'est-ce qui t'inquiète? Non, c'est rien. Je me disais que je devais emmener la Jwanti à l'hôpital demain matin. Elle doit sûrement s'inquiéter pour son père. C'est une très bonne idée. Emmène-la demain. Pour l'instant, allons dormir. Allons-y. Ô Tout-Puissant, faites que mon père guérisse très vite.
J'étais... C'est une bonne chose de prier. De bon matin. Fais une prière pour moi aussi. Pour que ton père se rétablisse. Et tes prières seront exaucées. Ma grand-mère dit que si nos prières sont sincères, elles seront exaucées. Ton père va se remettre très vite. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Ma mère me disait toujours qu'on doit commencer la journée avec une prière sincère. Juste après son bain. Ben, je vais vite me doucher alors. Nous prierons avant de descendre, rejoindre les autres. Nous prendrons ensemble notre petit déjeuner. D'accord? Bonjour tout le monde. Bonjour! Bonjour, Que grand-père. la vie te rende heureuse. Bénissez-moi, Dieu te bénisse. bénissez-moi. Bénissez-moi. Dieu te bénisse. C'est bien que vous soyez déjà debout. Il faut qu'on parte à l'hôpital. Allons-y. Qu'y a-t-il? Est-ce que mon père va bien? Oui, il va bien, ne t'inquiète pas. Il ne t'a pas vu depuis hier soir. Ça lui fera du bien de te voir. On y va? Je suis sûre que tu as hâte aussi de voir ton père. Pourquoi es-tu si pressé, Ranbir? Mangez. Ensuite, vous pourrez partir. Non, Reka. Nous allons d'abord à l'hôpital. C'est vrai, Reka. Il devrait d'abord aller à l'hôpital. La Juanti ne voudra pas manger. Et Ranbir non plus. Vas-y, mon fils. Et vous, devriez vous arrêter au temple en chemin. Rama, donne-leur ce qu'il faut pour la prière. Oui, maman. Ouday, appelle-moi quand vous serez à l'hôpital. Donne des nouvelles d'oncle Jaswant. Et s'il vous faut quelque chose, dis-le-moi et ce sera chose faite. Merci, Abbé. Ce ne sera vraiment pas nécessaire, Abbé. Après tout, Ranbir est le meilleur ami de Jaswant. Et je suis sûre qu'il va très bien s'occuper de lui. Il a toujours eu un très grand cœur. N'est-ce pas, mon cher Ranbir? Tiens, voilà. N'oubliez pas de passer au temple. On s'arrêtera en route. Naina, on va passer à table. Naina, peux-tu m'apporter le petit-déj dans ma chambre, d'accord? Qu'y a-t-il, chérie? Dis-moi, pourquoi as-tu éteint la musique? Il faut qu'on se parle. D'accord, vas-y. Pourquoi demander ton petit déjeuner ici? Écoute Lisa, nous ne sommes pas à l'hôtel, c'est compris? J'ai seulement demandé qu'on m'apporte le petit déjeuner ici. Pourquoi est-ce que tu t'emportes comme ça? Comment veux-tu que je réagisse, Lisa? Notre famille a déjà assez de problèmes. Papa finit par nous accepter et cela ne te suffit pas? Nous devons éviter de créer des problèmes. Est-ce que tu comprends? Écoute Lisa, tu dois t'entendre avec ma famille. Tu dois t'adapter à notre mode de vie. Tu dois faire un effort. D'accord, je peux m'expliquer? Abbé, je comprends pour ta famille. Mais puisque ton père est parti avec la Juanti, sans petit déjeuner, j'ai pensé que nous pourrions rester ici. C'est tout. Écoute Lisa, il faut que tu comprennes que mes grands-parents pourraient se sentir très offensés, tu comprends? Tante Reka n'est pas comme eux. Elle pense autrement, elle ne dira rien. Mais mes grands-parents
ma mère, ils n'apprécieront vraiment pas. Mais je suis content de savoir que papa n'était pas là. Il l'aurait mal pris. Enfin bref, je t'en prie, fais-le pour moi. Va t'excuser. Juste pour que les choses ne se compliquent pas, d'accord? Et je t'en supplie, Lisa. N'agis plus comme cela. D'accord. S'il suffit juste de m'excuser, alors je le ferai. Mais je t'en prie, ne t'énerve pas. D'accord. Très bien. Maintenant, dis-moi ce que je dois ou ne dois pas faire. Tu le sauras au fur et à mesure. Pour l'instant, descendons prendre le petit déjeuner à table. Allez? Non, attends, pas tout de suite. Je mangerai avec la Chwanti. T'es d'accord? D'accord. J'espère que mon oncle Jaswant va vite se rétablir. J'espère aussi qu'il va se rétablir. Et ensuite, nous irons en lune de miel. Qu'y a-t-il, ma chérie? Tu as l'air préoccupée. En effet, je suis inquiète. Le premier matin de leur arrivée ici, les deux mariés auraient dû manger avec nous. L'une est partie avec Ranbir à l'hôpital et l'autre a pris son petit déjeuner dans sa chambre. La Chwanti avait une raison valable. Mais Lisa aurait dû prendre le petit déjeuner avec nous, n'est-ce pas? Je suis parfaitement d'accord, maman. En ce jour spécial, nous aurions dû tous manger ensemble. Le plus inquiétant, c'est que la belle-fille de Ranbir n'y connaît rien à nos coutumes. Et ça ne change rien pour elle. Qu'elle mange avec nous ou dans sa chambre. Elle n'a rien à faire de tout ça, papa. Rekha, Ranbir et la Chwanti devraient se rendre à l'hôpital. En ce qui concerne Lisa, bien Lisa vient juste d'arriver. Il faut lui laisser le temps de s'adapter. Maman, que se passe-t-il? Vous n'avez presque rien mangé. Je vous ai apporté du thé. C'est gentil, très bien. Qu'y a-t-il, papa? Maman est fâchée? Tu sais, comme elle a tendance à trop réfléchir. Tout va très bien. Ne t'en fais pas. Dis-moi, tu as des nouvelles de l'hôpital? Ranbir t'a appelé? Non, papa, il ne m'a pas appelé. C'est sans doute bon signe. Vous savez, hier, il était très inquiet pour Jaswant. Il disait que la Chwanti devait être avec son père. Tu entends cela? Ranbir est peut-être impétueux, mais il pense quand même aux autres. Et la Chwanti sera heureuse d'être avec son père. Qu'en penses-tu? Mais il aurait pu au moins faire une prière avant de partir. Il est parti tellement vite. Mais heureusement que je lui ai rappelé d'aller prier au temple. Il aura la bénédiction, de la déesse au moins. Car sans elle, on ne peut absolument rien faire. Maman, c'est Ranbir qui a contacté le prêtre pour le mariage et fixé les dates pour les cérémonies de mariage. Et vous avez vu le résultat? Ranbir a essayé aussi d'empêcher le mariage d'Abbé et de Lisa. Alors juste, dites-moi, maman, qu'a-t-il fait de spécial? Voyez-vous, tout ce que je sais, maman, c'est que on ne change pas le cours du destin. Rekha, tu ne considères toujours que ton point de vue. Moi, je crois en la déesse. Pour le meilleur et aussi pour le pire. Oncle, comment va papa? Enfin te voilà. Tu n'es plus la même. Tu as changé depuis ton mariage. Au Punjab, nous étions fiers de toi, la Chwanti. Ce n'est plus le cas. Tu as complètement délaissé ton propre père.
La Juanti. Arrête, Ardip. Je ne peux même pas la regarder. Ne parle pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, s'il vous plaît. Nous sommes là pour voir... Pour voir ton beau-père? Ça ne sert à rien maintenant. C'est trop tard. Ça ne sert plus à rien. Tout est fini. Papa. Papa. S'il te plaît, papa, réveille-toi. C'est trop tard, ma chérie. Ton père nous a déjà quittés. Je suis désolée, ma fille. Ton père te réclamait sans cesse, ma chérie. Et jusqu'à son dernier souffle. Mais tu n'as pas exaucé sa dernière volonté. Papa, je t'en prie. Papa, s'il te plaît. Non, papa. Non, papa. Non, papa. Mais mon oncle, pourquoi est-ce que vous nous avez pas appelés durant la nuit? Nous l'aurions emmené. On l'a fait. On a appelé hier soir. Qui a répondu? Non. C'est lui. Ah, ne me quitte pas. Ranbir a répondu. Je t'en prie. Pardonne-moi pour tout ce que tu as traversé et ta souffrance. Pardonne-le-moi. Et je te promets que plus jamais tu ne feras face à des problèmes dans cette maison. La Juanti, fais-moi confiance. Ton père rentrera très bientôt. Alors? Pourquoi ne dis-tu rien? Je te l'avais dit, Ranbir. En fait, je t'ai supplié d'emmener la Juanti ici au plus vite. Pourquoi ne dis-tu rien? Parle, mon oncle. Oui. Oudé. Il a bien appelé. Je ne pensais pas que cela arriverait à Jaswant. Ah oui. Tu n'as pas pensé qu'elle devrait le savoir? Comment peux-tu être si insensible? C'est vraiment cruel de ne pas dire à une fille que son père est mourant. C'est vraiment dégoûtant. Papa. Tu savais qu'oncle Jaswant était mourant et tu n'as rien dit? La Juanti. La Juanti, ma fille. Hé! Arrête ton cinéma et sors d'ici. Si tu ne sors pas d'ici tout de suite, je vais te jeter d'ici de force. Et tu sais que tu le mérites. Ardip, dis-lui de sortir d'ici. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que j'ai perdu Jaswant. Et je ne perdrai pas la Juanti à cause de lui. Je ne veux pas la perdre. La Juanti. Ce n'est pas de ta faute. Non. C'est de sa faute. C'est lui le seul responsable de ce qui s'est passé. Non, papa. Ne pleure pas. S'il te plaît. Où est-ce que vous l'emmenez? Ne le touchez pas. Papa,
Regarde-moi, papa. Je suis là, papa, ne me quitte pas. Je suis mariée, papa, comme tu le voulais. Réveille-toi, ton rêve s'est réalisé. La Juanti. Je me La suis mariée, Juanti. papa. Tu dois les laisser l'emmener, la Juanti. Mais arrête. Laisse-les partir. Laisse-les l'emmener. Sulochana, je me disais qu'une fois Jaswant sorti de l'hôpital, nous pourrions faire une réception pour les mariages d'Abbé et d'Oudet. Les mariages ont eu lieu tellement vite que la majorité des invités n'ont pas pu venir. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ceux qui n'ont pas pu assister au mariage pourront venir et rencontrer les nouveaux mariés. Grand-mère, je suis là pour m'excuser. Je suis désolée si toutefois je vous ai blessé. Non, Lisa. Mais tu n'as aucune raison de t'excuser. Dis-moi. Pourquoi ne pas oublier tout ça, hein? Mais j'espère que cela ne se reproduira plus. Quand la Juanti reviendra, vous pourrez commencer à cuisiner. Tu peux nous préparer une crème à la semoule. Tu sais en faire, n'est-ce pas? Désolée, grand-mère, mais je ne connais pas vraiment la cuisine indienne. Mais si vous voulez, je peux faire des pâtes et de la crème pour le dîner. Lisa, tu auras quelqu'un ici pour te montrer à cuisiner. Donc ne stresse pas. J'espère que la Juanti sait cuisiner. Maman, elle ne connaît seulement que préparer des plats tout simples. Mais Lisa, elle sait cuisiner différents plats de plusieurs pays. Et tout le monde adore ça. C'est pas vrai, Lisa? Oui, vous avez raison. Ah, les voilà. Ranbir? Que se passe-t-il, mon fils? Comment va Jaswant? Où est la Juanti? Les jeunes mariés doivent nous faire la cuisine aujourd'hui. Où est-elle? Pourquoi tu ne dis rien? Ranbir, comment va Jaswant? Jaswant nous a quittés. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est mort. Que s'est-il passé? Jaswant est mort hier soir. Mon frère, mon ami, est mort. Et il est parti pour toujours. La Juanti doit sûrement être anéantie. Tu l'as emmenée à l'hôpital aussi rapidement que tu as pu. Rama, je n'ai jamais voulu tenir une fille éloignée de son père. Même lorsqu'il était sur son lit de mort, je ne voulais qu'une chose. Je voulais qu'il voie son rêve de pouvoir marier sa fille se réaliser. J'ai fait ce que j'ai pu pour rendre la Juanti heureuse.
Mais à cause de moi. Maintenant, à cause de moi, elle n'a pas pu voir son père. Pour lui dire au revoir. De quoi parles-tu? Que s'est-il passé? Tu sais quoi, Rama? Gurjit m'a appelé hier. Pour me dire que l'état de Jaswant s'était détérioré et que je devais emmener la Jwanti le voir. Mais c'était sa nuit de noces, tu comprends? Et c'est pour ça que j'ai attendu. Mais c'était une grosse erreur de ma part, Rama. J'aurais dû emmener la Jwanti à l'hôpital. Je ne savais pas. Je ne savais pas comment annoncer la nouvelle à la Jwanti. Et je ne pensais pas qu'il allait mourir. Pourquoi est-ce que tu te sens coupable? Tu as seulement fait ce que tu pensais être juste. Mais maintenant, la Jwanti souffre à cause de moi, Rama. La pauvre est dévastée. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Comment ai-je pu commettre une telle erreur? Il faut que tu te ressaisisses. Papa. Il faut que tu sois forte. Sur qui la Jwanti s'appuiera-t-elle si tu t'effondres? Et surtout dans un moment pareil. Il est parti pour toujours. C'est arrivé si vite. Son dernier souhait de voir sa fille se marier ne s'est malheureusement pas réalisé. Ne pleure pas, Ardip. Ranbir n'a même pas pris la peine de m'en informer. S'il m'avait dit que Jaswant était dans un état critique, j'aurais personnellement accompagné la Jwanti à l'hôpital. Et voilà le résultat. La Jwanti a eu un mari. D'un autre côté, elle a perdu son père pour toujours. C'est une énorme erreur. Si Ranbir ne nous avait pas caché la vérité, ça ne serait pas arrivé. Tu peux me dire pourquoi tu as fait ça, Ranbir? Tu nous as non seulement humiliés devant tous ces gens, mais tu as également joué avec nos émotions à tous. Écoute, Rekha. Le moment est vraiment mal choisi pour ça. Alors arrête. Papa. Papa. La Jwanti. Arrête. Arrête de pleurer. Papa. Oh, non. Non. Papa. La Jwanti. La Jwanti. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा Papa. गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
Papa, ce qui s'est passé n'est pas juste. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est vrai. La Jointy est complètement anéantie. Elle est si jeune. C'est beaucoup de peine à endurer pour elle. C'est dur de perdre un parent à n'importe quel âge. Et encore pire à son âge. En effet, elle le supporte très mal, maman. Elle doit se sentir tellement seule. Oui, Rama. Mais nous ne pouvons la ramener que dans 13 jours seulement. Non, maman, je pense vraiment qu'elle devrait être avec Oudé. Nous sommes à plusieurs ici dans cette maison. Je pense que nous pouvons nous occuper d'elle. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle vient juste de perdre son père, Ranbir. Comment pouvons-nous lui exiger de revenir avant 13 jours? Je suis d'accord avec elle, Ranbir. Elle a parfaitement raison. Mais tu sais, Ranbir n'a pas tort non plus. Vu l'état dans lequel est l'Adjwanti, je pense qu'elle serait mieux parmi nous tous. Son oncle et sa tante s'occuperont des rituels. Il faut la ramener et s'occuper d'elle. Oui, papa, je suis d'accord. Mais papa, Allons parler à Gurjit. Si nous allons tous ensemble, il nous laissera emmener la Jointy. Écoute, Gurjit. Personne ne peut changer le destin. On dirait que c'est la volonté de Dieu. Monsieur Singh, notre monde vient de s'écrouler. C'est dur de voir la Jointy comme ça. Gurjit, la Jointy est entre de bonnes mains avec nous. Oui. Nous allons bien nous occuper d'elle. Nous ferons tout pour l'aider à surmonter cela. Hé, tu ferais mieux de te taire. N'ose pas dire un seul mot. Tu en as assez fait. Et maintenant tu voudrais en rajouter. Tu veux nous faire plus de mal? Gurjit, ne vous en mêlez pas. Pour ce que votre fils nous a fait, je ne pourrai jamais le pardonner. Quant à la Jointy, elle ne rentrera pas chez vous. Elle restera avec nous, c'est tout. Gurjit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que ce n'est pas possible. Car la Jointy est leur belle-fille. Ta colère pourrait détruire cette relation. Regarde Oudé. Il est tellement triste. Ils sont mariés maintenant. Que suis-je censé faire, Hardip? Dis-le-moi. Je devrais remettre la Jointy à cet homme sans cœur. Je ne peux pas. Jamais. Pas question. Tu dois le faire quand même. Fais-le pour moi. Et pour la Jointy. Fais-le pour Dieu. Et fais-le pour mon frère. Attendez-moi ici. Je vais chercher la Jointy. Ta belle famille est là. Ta place est avec ton mari.
Tu as perdu ton père. C'était la volonté de Dieu. Tu as une vie tout entière devant toi, Ladjuanti. Tu sais ce que ton père aurait voulu aussi. Que tu rentres chez ta belle famille et que tu y sois heureuse. Rentrons, ma fille. Je t'en prie. Je ne veux pas y aller. Ladjuanti, pourquoi tu dis ça? Nous aimerions tous que tu rentres avec nous. Ton oncle et ta tante aussi. Alors pourquoi refuses-tu, Ladjuanti? J'aimerais vraiment pouvoir vous croire. Mais je ne veux pas retourner là-bas dans cette maison. Comprenez-la. Ladjuanti est encore jeune. Elle est très naïve. Sa place sera définitivement chez vous. Mais là, ce serait insensible de la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. J'espère que vous comprenez cela. Faites-nous une faveur. Laissez donc Ladjuanti. Restez avec nous pour quelques jours seulement. Je suis d'accord avec vous, Ardip. C'est vrai que Ladjuanti est notre belle-fille maintenant. Et je reconnais aussi que c'est la femme d'Oudé. Et de ce fait, elle devrait être avec lui. Mais cependant, compte tenu de la situation, je pense que ce serait mieux qu'elle reste ici. Merci. Tu ne crois pas, Ranbir? Tante, j'aimerais voir Ladjuanti. Ton refus de revenir m'a rendu la tâche encore plus facile, Ladjuanti. J'ai pris du plaisir à voir la tête de Ranbir. On dirait bien que la chance est de mon côté. Sans avoir eu à faire des efforts, les choses se sont mises en place d'elles-mêmes. Dis-moi, où est Oudé? Je vais le chercher. Attends, Reka. Il est sûrement en train de parler à Ladjuanti. Allons juste l'attendre là-bas, d'accord? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Oudé s'implique autant? Mais pourquoi voulait-il parler à Ladjuanti? J'espère qu'il ne ramènera pas cette villageoise à la maison.